Bonjour, belles étincelles de lumière, belles étincelles divines, piliers, soleil, étoiles, comme j'aime vous appeler. Je vous retrouve aujourd'hui, ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli, pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons approfondir le sujet non seulement de ce qu'est la mort, mais ce qu'est la mort depuis la nouvelle dimension de conscience, depuis la 5e dimension de conscience. Et nous allons ainsi pouvoir déprogrammer petit à petit tout ce qu'on nous a appris depuis cette illusion de séparation, depuis ces programmes de basse fréquence, de 3e dimension de conscience. Donc peu à peu, avec moi, à travers cette saga, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, cette saga où nous allons déprogrammer et reprogrammer ce qu'est la mort, mais aussi nous allons parler de ce plan d'âme, ce contrat d'incarnation humaine, et approfondir un petit peu, peut-être discerner ce que les âmes ont choisi de vivre pendant cette transition, pendant cet Armageddon. Cette transition depuis 2012 que nous sommes en train de vivre, c'est la fin du programme de 3e dimension de conscience et c'est le début du programme de 5e dimension de conscience, sachant que la 4e dimension de conscience est un plan astral. J'y reviendrai un peu plus tard. Je fais référence aussi pour moi à tout ce qui est chrysalide, à tout ce qui est émotion encapsulée, à tout ce qui est limbe de l'enfer ou cet enfer et toutes ces basses fréquences qui sont dans un bas astral que j'identifie moi comme la 4e dimension de conscience. Donc vous voyez que ça va être très intéressant, donc je vous invite à me suivre. Vous savez que mes vidéos sont toujours assez longues parce que j'ai du mal à faire un contenu réduit, sachant que je reçois des informations au fur et à mesure que je parle aussi. J'ai pris des notes parce que, parce que je reçois mes canalisations aussi petit à petit au courant des jours. C'est comme un puzzle que je dois mettre, des pièces de puzzle que je dois mettre ensemble et ensuite qui forment une espèce de panorama. Donc je vais vous exposer un petit peu les informations que j'ai reçues. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre cette transition, cet Armageddon, cette mort et cette renaissance, parce que nous sommes en train de mourir et de ressusciter dans ce même corps. Certaines âmes n'ont pas choisi de faire cette transition parce qu'en fait, il y a différents contrats d'âme. Et vous savez, si vous me suivez, si vous faites les soins chaque dimanche, le soin de réinitialisation parle de contrat d'âme justement. Et le contrat d'âme a été choisi depuis votre moi supérieur. C'est votre moi supérieur, donc sans le mental ego, sans les peurs, sans les limitations. Ce moi supérieur qui a accès à cette multidimensionnalité parce que nous sommes en train de redevenir multidimensionnels, nous sommes en train de fusionner avec notre moi supérieur. Donc peu, à travers ces vidéos, vous allez pouvoir identifier quel est le choix de votre moi supérieur. Sachant que la fin du programme de 3e dimension de conscience est scellée, c'est-à-dire que depuis 2012, ce que nous voyons, ce sont les restants de ces programmes de 3e dimension de conscience qui remontent à la surface afin d'être purifiés, nettoyés, libérés. Mais nous sommes en train de vivre vraiment jusqu'à, pour moi, 2026, cette transition, ce point zéro, cet Armageddon, où nous sommes en train d'être déstructurés et restructurés depuis une nouvelle définition, depuis notre moi supérieur, notre divinité, et nous ramenons notre divinité dans notre humanité. Nous accédons à cette dimension de conscience, de 5e dimension de conscience, et nous allons continuer d'évoluer vers les autres dimensions de conscience au-delà. Donc, cette incarnation a été décidée par un plan d'incarnation que ton moi supérieur a choisi, d'accord? Donc ça dépend de deux choses, soit que tu as choisi d'évoluer, donc à travers un apprentissage sur cette planète Gaïa qui est une planète école, une école où tu apprends à sortir de l'illusion, où tu apprends qui tu es vraiment, où tu apprends à travers des blocages, à travers de la souffrance, à travers des programmes de victimes, de bourreaux, et vous savez tous les schémas limitants de 3e dimension de conscience, loyauté, au clan sacrifice, martyr, sauveur,
pauvreté, carence, tout ceci sont des programmes de troisième dimension de conscience que nous avons choisi de vivre pour expérimenter et apprendre. Donc soit ton contrat d'âme d'incarnation humaine est un contrat d'apprentissage et tu vas terminer ton apprentissage dans cette incarnation, ou aussi tu as choisi un contrat d'âme de service où tu viens transmettre à l'humanité tes prises de conscience, tes révélations, ta propre transformation. Et tu vois que tu peux aussi avoir, tu as aussi pu avoir choisi, j'ai du mal à parler, vous m'excusez, un contrat d'incarnation d'évolution et de service. Parce que tu es venu ici, il y a certains êtres qui sont venus simplement pour canalisés, qui sont déjà peut-être dans un état d'illumination sur cette terre. Mais en l'occurrence, je vais parler de moi. Moi, dans cette vie, je sens que je suis venue non seulement à travers un contrat d'incarnation d'évolution, de basse fréquence pour aller jusqu'à des hautes fréquences de conscience. C'est mon processus donc de transformation et c'est comme ça que je suis venue accompagner l'humanité en passant de vraiment basse fréquence, de programmes très limitants, à cette prise de conscience, à ces révélations, à cette purification, à cette mort et à cette renaissance pour accompagner l'humanité. Donc en parallèle, j'ai un contrat d'évolution, mais en plus un contrat de service. D'accord. Ces contrats ont été choisis, bien sûr, par ton moi supérieur. Et toutes les âmes ont choisi, ont un contrat et ont choisi ce contrat, soit d'évolution, soit de service, soit les deux, dans le programme évolutif correspondant. Donc nous sommes venus dans la troisième dimension de conscience sur cette planète école pour justement vivre ce programme, évoluer dans ce programme et servir dans ce programme. Et tu vois que quand tu fais le soin de réinitialisation chaque dimanche, à un moment donné, dans le protocole, il est dit je demande à annuler toutes les épreuves selon mon contrat d'incarnation humaine, la totalité ou la partialité des blocages et des basses fréquences. C'est parce que ton moi supérieur continue de diriger tout ça, continue c'est lui qui commande cette incarnation et qui décide si tu as encore besoin peut-être de passer à travers une maladie, de passer à travers un blocage extrême, une relation toxique pour ton évolution ou pour ton service. D'accord? Donc, très important de demander, bien sûr, la demande est faite au moi supérieur à travers tous les soins. C'est pour ça que les mois supérieurs dirigent le soin de réinitialisation chaque dimanche. Et c'est aussi pour ça que, à l'encontre d'autres soins qui vont vous dire il faut toujours demander la permission à la personne si elle t'autorise à faire un soin sur elle. En l'occurrence, le soin de réinitialisation qui nous a été donné pour cette étape d'Armageddon, de transition entre ce programme de troisième dimension de conscience et le programme de cinquième dimension de conscience, nous ne demandons pas l'autorisation consciente de la personne. Pourquoi? Parce que son mental ego va interférer avec la réponse de son moi supérieur. Donc simplement en incluant les personnes que vous souhaitez, ainsi que les animaux. Vous voyez qu'un animal, vous ne pouvez pas lui demander, il ne va pas vous répondre. Pourquoi on ne demande plus pendant cette période? Pour ce soin spécifique, je précise, le soin de réinitialisation qui a été donné aux semences d'étoiles afin qu'elles accompagnent dans leur contrat d'incarnation de service le restant de l'humanité, parce que c'est leur moi supérieur qui donne la réponse en fait. Donc vous n'avez pas besoin de demander à la personne consciemment. Maintenant, si vous avez envie de demander, demandez-lui. En tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, ce sont les moi supérieurs qui sont aux commandes et le mental ego ne peut plus interférer dans le choix du moi supérieur. Donc quand vous incluez quelqu'un dans un soin, vous l'incluez depuis votre cœur, vous inconsciemment, le moi supérieur de cette personne va répondre à l'appel de votre intention et va dire j'accepte l'aide et j'accepte cette accélération à travers ce soin, vous voyez. Donc ici et maintenant sur Terre, il y a un changement de programme, donc un changement de software. Pardon, j'ai tapé dans ma vidéo, dans ma caméra. Donc changement, passage, transition. Point 0, j'y reviens après. Donc fin du programme de troisième dimension de conscience depuis
2012. Depuis 2012, c'est le début de la fin du programme de troisième dimension de conscience. C'est là où tout remonte à la surface. C'est là où tu dois te rappeler que tu as eu un éveil. C'est là que tu as commencé à te poser des questions. C'est là où il s'est passé quelque chose dans ta vie, où tu as commencé à t'éveiller. D'accord. Donc, la fin de ce programme a été scellée en 2012 et toutes les âmes qui sont nées après 2012 ne sont plus sous le programme de troisième dimension de conscience. Donc par exemple, mon fils Saïri qui est né en 2014 est un enfant cristal, vient déjà avec son ADN activé pour semer la nouvelle terre. Mon fils Ounou qui est né en 2009 a toujours du karma à solder, mais plus je travaille sur moi, plus j'œuvre pour libérer mon propre karma, et plus je vois les résultats sur mon fils Ounou, qui a moins de travail à faire pour solder son propre karma, puisqu'en fait il a hérité d'un karma de moi, de son père, etc., donc de sa lignée. Donc, ceci juste pour vous rassurer, les enfants après 2012 viennent déjà complètement activés avec une énergie cristalline, christique, ils viennent semer. Très important, c'est ne pas leur inculquer les anciens programmes de peur, de limitation, de carence, de codépendance affective. Donc c'est pour ça que vous devez continuer de travailler sur vous pour libérer ça en vous, parce que sinon, malgré que ce soit un enfant cristal, né avec son ADN activé, né pour semer la nouvelle terre, vous allez l'interférer en quelque sorte dans ce nouveau software de cinquième dimension de conscience. Vous allez l'interférer avec vos propres programmes de troisième dimension de conscience. Donc très important pour ces enfants de les laisser libres. Attention, libre, ça ne veut pas dire les laisser faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Toujours sous votre guidance, mais les laisser libres d'exprimer leurs émotions, ne pas les juger, pas les traiter comme on nous a traités nous dans notre enfance, bien sûr. Peut-être ne pas les mettre dans des écoles conventionnelles parce qu'ils ne trouveront pas leur place. Ils ont besoin de créer, donc ils ont besoin de développer leurs dons et leurs capacités à un très jeune âge. Donc une école conventionnelle peut-être ne va pas les aider et va plutôt les bloquer, les réprimer et créer beaucoup d'émotions, de frustration. Donc attention à ne pas interférer justement dans ce nouveau programme de cinquième dimension de conscience dans les êtres qui viennent avec ce nouveau programme, et tous les êtres nés après 2012 viennent avec ce programme. Ok ? Donc, c'était une parenthèse parce que je ne peux pas parler de tout en détail, c'est très complexe. Mais voilà, peut-être que j'y reviendrai. Donc, cette planète Terre, Gaïa, sort du programme de troisième dimension de conscience Homo sapiens pour évoluer vers la cinquième dimension de conscience. C'est une période d'Armageddon. Le point zéro de non-retour, c'est maintenant. Et je me souviens que moi, j'avais vu 2023 parce que c'était le point de non-retour. Mais ce point de non-retour a déjà commencé depuis 2012, où il y a eu une chute, une déstructuration. Puis, bien sûr, un point de non-retour qui est maintenant, qui est depuis 2012 en fait, mais que moi je ressens maintenant, où vraiment ma nouvelle version est en train d'émerger. Et 2026, c'est l'âge d'or, c'est la nouvelle race aussi selon les prophéties mayas, c'est le 6e soleil selon les prophéties mayas, la 6e race, l'ère du Verseau aussi, qui nous accompagne maintenant dans cette déstructuration et cette restructuration depuis le cercle sacré et depuis notre connexion en tant qu'unité de conscience, connectée à la conscience de l'an. Donc le ciel à la terre et cette transition que nous sommes en train de vivre, comment nous le vivons depuis le plan d'incarnation de l'âme. Comment nos âmes, ou qu'est-ce que nos âmes ont choisi de vivre. Alors sachez que plus tu accèdes à la cinquième dimension de conscience et plus tu accèdes à ta multidimensionnalité, les lignes de temps fusionnent et tu reviens au point du temps ici et maintenant, c'est-à-dire le temps présent. N'existe plus le passé ni le futur. C'est pour ça que tu as l'impression que les anciennes définitions, l'ancien toi est très vague. Ça devient comme c'était une vie passée. Il y a 2 ans en arrière, tu as l'impression que c'est une vie passée. Tu t'en souviens presque plus de qui tu étais il y a 2 ans en arrière.
tu reconnectes cette multidimensionnalité de qui tu es dans toutes ces lignes de temps, tu intègres tout ça à l'intérieur de toi, tu vis sur tous les plans, à la fois tu observes les anciens toi dans la troisième dimension de conscience, à la fois tu commences à voir ta nouvelle version en train d'émerger, tu vois que tu crées, tu es en train de fusionner avec cette multidimensionnalité maintenant, et ceci influence aussi comment tu vois la mort. Comment tu vois la transcendance. La mort, en fait, n'est pas la mort. La mort, en fait, n'existe pas, n'est qu'une transformation puisque l'esprit ne meurt jamais. Et peu à peu, plus tu accèdes à cette dimension de conscience, de cinquième dimension de conscience, tu vas comprendre que la mort n'existe pas parce que tu continues de communiquer avec les âmes qui ne sont plus dans ce plan d'existence. Tu continues et tu vas avoir de plus en plus accès, parce que le voile de l'illusion est tombé, à travers ces différentes dimensions, tu vas avoir accès à communiquer avec les plantes, à communiquer avec les animaux, à sentir la terre, à sentir les autres à travers la télépathie, qu'ils soient présents, qu'ils ne soient pas présents, qu'ils soient ici ou dans un autre pays, qu'ils soient ici ou qu'ils soient dans un autre plan. D'accord? Donc tu vas vivre la mort et comprendre la mort d'une définition très différente de celle que tu avais en troisième dimension de conscience. Et c'est pour ça que je vais approfondir pour nous aider à libérer les anciens programmes concernant la mort et à accéder à cette conscience d'unité à travers lesquelles nous avons accès à tous les plans. Donc, oui, nous qui sommes nés en troisième dimension de conscience, donc avant 2012, notre contrat d'âme se termine. Notre contrat d'âme se termine parce que nous sommes en train de le purifier, nettoyer, purger, solder les dettes karmiques, libérer tous ces programmes de troisième dimension de conscience. Et nous avons décidé, bien sûr, le moment où nous allons désincarner, le moment où nous allons quitter, où notre esprit va quitter ce corps. D'accord ? Tu l'as décidé, je l'ai décidé, et les âmes qui ont fini leur contrat d'apprentissage ou de service et qui ont décidé de désincarner parce que leur œuvre, leur mission est terminée, vont désincarner maintenant. D'accord ? Alors, certaines âmes vont désincarner très rapidement, comme par exemple mon amie Etty, dont je vous avais parlé, qui est décédée très très rapidement, qui a eu un arrêt cardiaque brutal. Par contre, son âme a choisi de revenir à son origine stellaire. Et c'est ce qu'on m'a montré parce que j'ai senti son âme monter dans le ciel et rejoindre sa constellation des Pléiades. Et du coup, elle me donnait un message aussi où elle me disait je me sens libre, ça y est, j'ai fini ma mission sur Terre et je retourne de là d'où je viens. Donc vous voyez que ça représente vraiment ce que je vais citer ici, c'est que tu peux, quand ton contrat d'âme est terminé, si tu étais venu ici pour évoluer et que tu as appris toutes tes leçons, ou tu étais venu ici, en l'occurrence comme Etty, en service, parce qu'elle est plus venue en service que pour évoluer, c'était déjà une âme très évoluée. Elle est venue en service notamment pour offrir au monde tout ce qu'elle recevait comme canalisation à travers sa médiumnité et sa dimension de conscience très élevée. Elle a offert au monde, son contrat est terminé, elle a désincarné très rapidement. Il y a d'autres âmes que je connais qui ont désincarné très très rapidement, qui étaient des âmes très évoluées et qui étaient là en service. Donc certaines âmes qui ont décidé de désincarner après avoir rendu service vont avoir l'option, différentes options que je vais vous citer après. Mais avant ça, je voulais vous dire aussi que c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des maladies fulgurantes. Tu découvres que tu as un cancer et en 3 mois, tu as désincarné. Sache que c'est le choix de ton âme. Peu à peu, tu vas être en accord avec le choix de ton âme. Il n'y a rien que ton moi supérieur ne fait contre toi. Simplement, nous devons maintenant nous remettre sur la même page, en fait, sur la même fréquence que notre moi supérieur pour accepter le choix de notre âme. Parce que celui qui n'accepte pas le choix de notre âme, c'est qui ? C'est notre mental ego, qui a des limitations, des peurs, des carences.
et même, enfin moi aussi, je suis en train de me mettre à la page avec mon moi supérieur et d'essayer de voir quel est le choix de mon âme. Alors je sais déjà un petit peu quel est le choix de mon âme, mais j'ai encore eu des informations complémentaires avec lesquelles je dois m'aligner, n'est-ce pas? Parce que mon mental ego peut dire non, mais moi, machin et tout, en fait, pourquoi? Et en fait, non, tout compte fait, quand je me connecte à mon moi supérieur et que je me connecte à cette décision, si telle est la décision de mon moi supérieur, je suis dans l'acceptation parce que je sais que c'est ce que j'ai choisi depuis mon moi supérieur et depuis mon âme. Donc, à travers ces informations, nous allons peu à peu devenir, entrer en accord avec le choix de notre âme. D'accord? Sachant que tu as la capacité, depuis ton moi supérieur, de choisir maintenant, parce que c'est la fin d'un programme et c'est le début d'un autre programme. Donc tu termines un cycle karmique, tu reconnectes avec ta créativité, ta création, ton pouvoir de création et tu peux décider de ton contrat d'âme. Tu peux modifier aussi ton contrat d'âme. Chose que moi j'ai fait apparemment parce que je m'étais vue désincarnée à l'âge de 33 ans. Et à un moment donné, mon moi galactique est venu, m'a donné la possibilité de changer mon contrat d'âme parce que on m'a dit tu peux choisir de rester ici parce qu'en fait ici tu n'es pas enfermé dans une planète prison. C'est pas une planète prison. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Parce que moi j'avais cette envie de désincarner, cette envie de revenir à mon système stellaire, à revenir à Arcturus, revenir aux Pléiades. Je ne voulais pas incarner ici, donc j'étais en mode autodestruction, j'étais en mode rejet, je rejetais cette incarnation et j'avais le choix de désincarner, je pouvais désincarner si je voulais, mais mon moi supérieur ne me permettait pas parce qu'apparemment, j'avais au-delà de mon mental ego décidé de rester. Et donc on m'avait montré que j'avais le choix, que je pouvais continuer cette mission ou en toute conscience désincarner, mais non pas depuis le mental ego, mais depuis ma conscience élevée de mon moi supérieur. Et une fois que j'ai connecté à mon moi supérieur, j'ai compris et je me suis dit, mais en fait, si tu n'es pas emprisonné ici, si tu as le choix, si tu es libre, si tu peux tout co-créer, alors je décide de rester ici, alors je décide d'œuvrer vraiment en toute conscience. Donc, vous voyez que tu as cette possibilité de choisir, mais depuis ton moi supérieur, pas depuis ton mental ego. Donc c'est très différent. Et je voudrais aussi citer pourquoi il y a des êtres qui incarnent et qui désincarnent très rapidement, comme par exemple des bébés qui viennent ou qui meurent dans l'utérus ou qui meurent à quelques mois après être nés. C'est parce qu'ils sont venus nettoyer, sont venus en service pour nettoyer quelque chose à travers l'utérus, peut-être du karma, peut-être quelque chose qui leur restait encore à solder d'une vie passée. Ils n'avaient pas terminé leur apprentissage et en quelques mois, ils terminent leur apprentissage. Et selon leur contrat d'âme que eux ils ont signé, que eux ils ont choisi, ils décident de revenir à leur système stellaire ou à la source divine, ou ils choisissent aussi de réincarner de nouveau sur la planète Terre ensuite. Sachez que ce sont des options que l'âme choisit selon si elle doit encore apprendre, si elle doit solder du karma, elle aura une maladie lente, elle aura peut-être des douleurs, elle aura encore des souffrances, elle aura un handicap, elle traversera des épreuves pour purifier, solder son karma. Sur ma plateforme Patreon, je vais reprendre un petit peu tout ça en détail pour raconter mon expérience privée avec un ami à moi qui était une âme sœur qui est passée à travers le cancer et aussi l'expérience de la mort que j'ai vécue à travers mon frère Franck qui est décédé d'un accident de voiture et l'expérience que j'ai eue de révélation et de connexion avec son esprit. Donc tout ceci, je le transmettrai à travers des vidéos privées sur Patreon parce que je vais toucher des sujets quand même assez personnels. Donc je préfère que ça reste en privé. Donc, on a appris à célébrer quand arrive une nouvelle âme, n'est-ce pas? On célèbre une naissance, mais on nous a appris à être dans le drame et dans la peur
quand une âme désincarne. Donc moi, mon but ici, ça serait vraiment de transformer cette transition, cette transformation que l'âme fait, parce que quand elle vient d'autres dimensions et qu'elle vient incarner, on la célèbre, mais quand elle part, on la pleure. Et en fait, je pense que là, peu à peu, avec cette nouvelle conscience, nous allons célébrer aussi la transition de cette vie à un autre plan de conscience, en sachant qu'on sera toujours connecté à cette âme, que l'esprit ne meurt jamais, qu'on peut toujours communiquer à travers la télépathie, à travers le cœur et l'amour, et que nous célébrons aussi son retour vers son système stellaire, vers sa famille d'âmes galactiques, vers la source divine, ou vers sa prochaine incarnation, avec joie, avec bonne humeur ou avec gratitude au moins peut-être, bien sûr en accueillant quand même nos émotions, parce que nous sommes humains, nous avions de l'attachement, voilà, nous avions été en relation avec la vie depuis notre définition. Donc peu à peu, nous allons faire cette transition vers aussi la célébration de la désincarnation d'une âme qui nous a accompagnés, la remercier, l'honorer et lui souhaiter un beau voyage vers sa prochaine destination, quelle qu'elle soit, que ce soit vers sa famille stellaire, vers la source divine, vers une nouvelle incarnation si elle choisit de revenir sur cette terre. Donc sur cette terre, bien sûr, nous sommes connectés à travers le drame, puisque la mort c'est un drame, c'est une séparation, ça nous fait peur parce que nous ne savions pas qu'est-ce qui se passait, on nous a fait croire que c'était dramatique. Peu à peu, tu vas comprendre que ce n'est pas dramatique, que c'est le choix de ton âme, que tu retournes vers cette source divine ou vers ta famille galactique, vers aussi une autre expérience de recalibration que je vais citer maintenant, mais que cette connexion, tu l'auras toujours à travers l'esprit, même si cette âme transcende vers d'autres plans. D'accord? Donc je rappelle, avant le 21-12-2012, nous étions dans un programme 3e dimension de conscience de karma, de séparation, d'illusion, de soumission, où le moi supérieur, le moi humain était séparé, était divisé. Là, maintenant, tu reprends conscience, tu enlèves le voile de l'illusion et tu reconnectes avec ton moi supérieur pour le ramener dans ton humanité, c'est-à-dire tu ramènes ta divinité dans ton humanité. C'est ce cycle d'incarnation qui se termine en fait. Ce cycle de samsara, de réincarnation, se termine maintenant, est terminé depuis 2012. Ce que tu vois, c'est les soubresauts encore de ce programme, mais ce programme est terminé maintenant, comme je vous le dis. Ce programme de cause et effet, que ce qu'on appelle le karma. De ce que tu as causé, tu le récupères et puis tu le revois. Si tu as été un bourreau, tu réincarnes en tant que victime pour comprendre, intégrer. Donc rappelez-vous les leçons d'âme, et je prends l'exemple de mes séances d'hypnose. Dans mes séances d'hypnose, quand il y a une âme qui désincarne, quand on connecte avec une âme qui désincarne, ou à travers tes autres vies, je peux demander à cette âme, quand elle sort du corps, maintenant que tu es dans cet autre plan de conscience, dis-moi ce que tu es venu apprendre dans cette vie, quelle leçon. Donc tu vois que c'est une école, un apprentissage, les leçons de pardon, de détachement, d'amour inconditionnel. Quelles sont ces leçons? Donc si tu n'as pas appris ces leçons, tu reviens dans le cycle du samsara pour continuer ton apprentissage, pour continuer ton évolution. Cette terre est une école pour ton évolution. Donc c'est la fin de ce programme. Après le 21-12-2012, les âmes sont descendues depuis la source, depuis aussi ces fragments d'âme d'êtres de lumière que nous sommes depuis ces autres dimensions, ces êtres galactiques, et nous sommes venus sur cette planète laboratoire en quelque sorte pour expérimenter. Donc nous sommes tous des semences d'étoiles à l'origine. Nous sommes tous des semences d'étoiles, il n'y a personne, aucune âme, aucun être n'est né de cette terre en fait. Cette terre est un laboratoire où les êtres galactiques ont donné leur ADN. Il y a eu un maître généticien qui est toujours dans le programme maintenant pour nous aider à activer notre ADN. Et nous sommes dans ce programme de génétique où nous avons dans notre ADN ces codes galactiques génétiques des Pléiades, d'Arcturus, d'Andromède, de Sirius, etc. Nous sommes tous des semences d'étoiles.
C'est-à-dire que notre origine vient des étoiles. Et bien sûr, il y a des spécificités dans ces semences d'étoiles. Certains sont venus en mode mission, en mode service à l'humanité. Mais nous sommes tous à l'origine des semences d'étoiles. Notre ADN est galactique de différentes races qui ont donné leur ADN pour créer, pour faire cette expérimentation, pour créer cet être humain. D'accord? Donc, j'ai une vidéo d'ailleurs sur ma plateforme Patreon qui parle de ça, que nous sommes tous des semences d'étoiles, et je vais un petit peu plus en profondeur dans les spécificités. Donc, nous sommes tous semences d'étoiles ici sur Terre, venus pour interférer cette fois le programme de 3e dimension de conscience et accélérer la transition vers la 5e dimension de conscience. Donc, avant 2026, jusqu'à 2026, c'est une déstructuration pour une restructuration à tous les niveaux. Au niveau intérieur dans notre ADN, une activation de notre ADN à notre plein potentiel, une déstructuration des corps spirituels, émotionnels, mentaux, avec tous ces programmes limitants qui nous empêchaient d'activer les 12 brins de notre ADN. Mais sachez qu'il y a une interférence galactique et de lumière à travers aussi des semences d'étoiles spécifiques venues en mission spécifique depuis leur système stellaire, comme en l'occurrence Arcturus, Pléiade, Andromède. Et en l'occurrence, pour ma part, j'ai conscience que je suis venue en spécificité pour un service afin d'accélérer cette déstructuration du 3e dimension de conscience vers la nouvelle dimension de conscience de 5e dimension. Parce que si une évolution se faisait en temps normal, on mettrait encore beaucoup de générations pour accélérer, pour entrer dans cette 5e dimension de conscience. Il y a une intervention divine et galactique maintenant pour accélérer ce processus d'évolution, parce que vous voyez qu'en très peu de temps, comment l'humanité a évolué, comment l'humanité a évolué vers la mécanique quantique, vers tout ce que l'information que nous avons aujourd'hui est vraiment. Vous voyez qu'il y a une accélération depuis un certain temps. Cette accélération, elle a été produite, elle a été commandée, elle a été dirigée. Donc, nous passons de cette 3e dimension de conscience à la 4e dimension astrale, qui est une dimension non physique. Et pour moi, la 4e dimension astrale est aussi la 4e dimension. Donc ça, tu le vois en tant qu'incarné, maintenant, tu es en train de vivre, et en tant que désincarné aussi. Tu passes ce processus de 4e dimension de conscience où, dans l'astral, tu prends conscience, tu te purifies et tu reconnectes avec ton moi supérieur. Donc quand tu désincarnes, quand une âme désincarne, elle passe par ce processus aussi de reconnexion à cette 4e dimension de conscience astrale où elle voit ses corps émotionnels, où elle se purifie. J'appelle ça aussi les limbes de l'enfer, parce que si tu as beaucoup de culpabilité, si tu as beaucoup de honte, tu restes bloqué dans une 4e dimension de conscience. Donc malgré que tu n'aies pas de corps, malgré que ton corps est décédé, ton esprit reste bloqué dans cette 4e dimension de conscience parce que tu n'as pas encore purifié les émotions de basse fréquence et tes programmes de basse fréquence. Si tu avais de la culpabilité parce que tu t'étais disputé avec quelqu'un de ta famille, ton esprit va rester bloqué dans cette 4e dimension de conscience, de culpabilité. Et c'est là où, à travers une séance d'hypnose, moi, je reconnecte avec ta mère, avec ton père, qui ne peut pas partir dans la lumière et continuer son contrat d'incarnation parce qu'il est bloqué, elle est bloquée dans cette 4e dimension astrale d'enfer, de limbe de l'enfer, où elle est dans ses sentiments de basse fréquence et elle n'est pas libérée. Donc moi, mon œuvre ici, c'est non seulement d'aider les âmes incarnées dans cette vie à se libérer de ce bas astral pour continuer son évolution vers les autres plans de conscience et vers le choix de son âme qui est de retourner à la source, de retourner à son système stellaire ou de réincarner ici, ou bien sûr, et de se libérer de ces basses fréquences pour pouvoir te libérer aussi toi de cette âme
qui est en train de flotter autour de toi. Ça peut devenir un attachement, une entité, une âme, un défunt qui est attaché à toi, mais aussi une autre entité qui est attachée à toi et que se nourrit de ces basses fréquences que tu alimentes en toi avec les émotions de loyauté au clan, de deuil que tu n'as pas encore libéré, de tristesse que tu n'as pas libéré, de culpabilité, de honte que tu n'as pas libéré. Donc sachez que cette quatrième dimension de conscience astrale est un peu cet espace où moi je m'identifiais comme un fantôme, où je me disais j'étais dans cette dimension de quatrième dimension, je considère que j'en suis à moitié sortie ou plus sortie que dedans, parce que quand j'étais complètement dedans, je me sentais comme un fantôme. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas être ici et de ne pas être ailleurs. C'est vraiment comme si j'étais en train de flotter entre des plans de conscience, comme un fantôme. Donc littéralement comme un fantôme. Pourquoi? Parce que j'étais en contact avec toutes mes émotions et sentiments de basse fréquence et tous mes programmes. Donc j'étais dans cet espace de non physique. C'est très compliqué à exprimer avec des mots, donc j'espère que j'arrive à un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, vous transmettre des codes de lumière, des informations, pour que vous puissiez l'intégrer et que ça puisse vous aider dans cette transition. Donc non seulement à comprendre votre plan d'incarnation humaine et ce qui va se passer après, mais aussi ce qui se passe quand quelqu'un transcende, quand quelqu'un décide que c'est maintenant de transcender, de se transformer et que son esprit va passer par ces différentes étapes où d'abord son esprit va se détacher des différents corps, puis accéder à cette espèce d'astral de limbe, de l'enfer, où il y a encore des choses à purifier, si tu as de la culpabilité ou pas, ou sinon, si tu as déjà tout purifié, tu vas aller directement à la connexion à ton moi supérieur, vers ce que ton moi supérieur a choisi, que ça soit ton système stellaire, que ça soit une nouvelle incarnation, aller vers la source divine ou être recalibré. Donc, les âmes qui désincarnent en troisième dimension de conscience et qui ont encore besoin d'expérimenter parce qu'elles n'ont pas complètement terminé leur apprentissage, terminé de pardonner, de se pardonner, de se détacher, elles sont encore dans des programmes de basse fréquence, ne vont pas réincarner sur cette planète Gaïa. Parce que cette planète Gaïa, elle ascensionne en cinquième dimension et au-delà. Donc nous allons continuer notre évolution. Pour ceux qui ont décidé ici de rester sur cette planète Gaïa, nous allons continuer notre cycle ici sur cette planète Gaïa d'évolution vers les cinquièmes, à partir de la cinquième, vers les autres dimensions de conscience. Mais les âmes qui n'ont pas terminé dans les programmes de basse fréquence de troisième dimension de conscience n'ont plus leur place ici sur Gaïa et vont réincarner sur une autre planète ou d'autres planètes de troisième dimension de conscience et vont reprendre le cycle karmique là où ils l'ont laissé. D'accord. Par contre, oui, donc j'ai une vidéo sur Patreon aussi qui parle des mémoires encapsulées, de ces limbes de l'enfer. Je vous recommande d'aller la voir et de faire le soin aussi, en l'occurrence qui s'appelle Libérer l'obscurité, qui est un soin complémentaire aux soins qui est disponible gratuitement sur YouTube, qui s'appelle Libérer les âmes des tunnels. Libérer les âmes des tunnels, c'est non seulement libérer ces entités qui sont accrochées à toi, mais justement parce que tu les alimentes, parce que toi, tu es dans des limbes de l'enfer, parce que toi, tu as des fréquences en culpabilité, en loyauté, en carence, en sacrifice, en martyr et en jugement. Donc, très important ce soin qui purifie tes limbes de l'enfer, qui purifie tes fragments d'âme, qui libère tes mémoires encapsulées dans ces limbes de l'enfer. Très très important pour te permettre de transcender tout de suite si tu as décidé dans cette vie que c'est terminé, que tu as fait ta mission, que tu as évolué assez, que tu as terminé, eh bien en faisant ce soin, tu vas aider cette transition de la quatrième dimension astrale à aller directement vers le choix de ton âme depuis ton moi supérieur. D'accord? À pas rester bloqué comme ça dans un plan. Parce que les âmes comme moi ont la mission aussi d'aider ces âmes qui sont dans ce plan bloqué. Donc pour faciliter notre travail en tant que passeur d'âme, qui est aussi passeur d'âme de cette dimension à une autre, mais aussi d'un plan à un autre, eh bien je te propose de faciliter ta transition
et en le faisant toi, tu sais que tu crées de nouvelles connexions neuronales pour le restant de l'humanité. Tu vas faciliter la transition de tous ceux qui vont aussi désincarner à côté de toi, ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ton père, ou les âmes qui ont choisi de désincarner. Si tu es thérapeute, tu peux les accompagner beaucoup plus facilement si toi, tu as intégré tous ces codes de lumière. Donc le soin s'appelle Libérer l'obscurité, il est disponible sur Patreon dans la collection Soins. Donc, alors, les âmes qui ont décidé de continuer leur processus karmique vont incarner sur une autre planète de troisième dimension de conscience. Il y a d'autres options ici sur Gaïa, puisque Gaïa va accéder à cette cinquième dimension de conscience et au-delà. Donc, si tu as soldé ton karma, tu as appris tes leçons, les leçons que tu étais venu apprendre depuis autant de samsara et de réincarnation, tu es en train de les terminer, c'est ta dernière incarnation possible ici sur Terre. Ça veut dire que tu as l'option, tu as des options. Ça veut dire que soit c'est ta dernière incarnation, donc ça veut dire que tu profites de ton incarnation, tu termines tout ce que tu as soldé, soit, donc quand tu désincarnes, quand tu choisis de désincarner, tu vas sur ton vaisseau mère, vaisseau dont je vous avais parlé suite à mon expérience de régression galactique où je me suis vue entrer dans un vaisseau mère, descendre en fréquence depuis comme une fragmentation de mon âme, venir incarner en tant qu'être humain. Quand je vais désincarner, je vais revenir dans mon vaisseau mère où se trouve mon corps galactique d'Arcturus. Je vais réintégrer mon corps galactique d'Arcturus et là je vais continuer mon expérience en tant qu'arthurienne ou arthurien dans cette autre dimension de conscience. Mais je peux aussi décider depuis cette autre dimension de conscience, soit de continuer donc depuis cette expérience galactique arthurienne, soit je peux aussi décider de revenir en tant qu'enfant cristal sur la planète Terre de cinquième dimension de conscience. Mais je ne reviendrai plus dans un état de troisième dimension de conscience sur cette planète Terre parce que je suis dans ma dernière incarnation, je suis en train de solder mon karma, j'ai soldé la majorité de mon karma, je suis déjà dans un état de conscience de cinquième dimension de conscience. Comment je sais ça? Tu sais ça parce que tu ne supportes plus la troisième dimension de conscience. En fait, tu ne peux plus vivre dans une troisième dimension de conscience. C'est pour ça que d'ailleurs que tu vis isolé, tu es en haut de ta montagne comme un moine tibétain, parce que tu ne rentres plus, tu n'as plus de correspondance avec les troisièmes dimensions de conscience. Tu n'arrives plus. Donc, tu as très peu d'amis ou tu as des amis qui sont comme toi dans la même dimension de conscience. Tu t'es en relation beaucoup avec la nature, avec les animaux. Tu œuvres pour le service de l'humanité. Tu continues d'observer les choses en toi pour les libérer, mais tu sais, tu sens, tu le sais que tu es dans ta dernière incarnation. Là. Tu le sens. C'est ton moi supérieur qui te le dit. Donc, tu ne retournes plus ni en troisième ni en quatrième dimension de conscience parce que sur cette planète Terre Gaïa, la troisième et la quatrième dimension de conscience disparaissent. D'accord? La troisième dimension parce que c'est un programme qui est terminé, qui est obsolète. Et la quatrième dimension parce que c'est l'astral, c'est le bas astral là où sont encapsulées toutes les basses fréquences. Tout ceci maintenant est en train d'être purifié. Moi, j'ai la mission de purifier ce bas astral aussi, pour moi, à l'intérieur de moi, dans mes propres limbes de l'enfer, et pour l'humanité, puisque tu sais que tout ce que tu fais à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur, et tu crées ces nouvelles connexions neuronales pour permettre à l'humanité de purifier, en accélérer ce bas astral. Donc maintenant, c'est la transition. Le point 0, c'est l'Armageddon, la fin de ce programme de troisième dimension de conscience, et le changement du plan d'incarnation de ton contrat d'âme. Tu as fini ton contrat d'incarnation humaine de troisième dimension de conscience. Celui-ci est terminé maintenant, tu le termines maintenant, c'est la fin de l'humain carbone de troisième dimension de conscience, la fin du programme Homo sapiens, déconnecté de sa connaissance divine, de sa lumière, déconnecté de son unicité avec le tout et avec la source divine. Tu reviens à l'humain, human, c'est forme de lumière, main, humain,
Main, c'est incarner, manifester dans un corps. U, forme de lumière, main, manifester dans un corps. Tu es en train de ramener ta lumière dans le corps. Tu es en train de reconnecter avec ton ADN cosmique, galactique, divin. Tu es en train de cristalliser à l'intérieur de toi. Tu es en train de passer du carbone au cristal. Tu es en train de devenir cet être humain divin, Christ de christique, cristallin de lumière. Tu reconnectes avec ton moi supérieur. Tu reconnectes la lumière, ton esprit, donc ton esprit au corps. Tu descends le ciel sur la terre. Tu reconnectes l'esprit à la matière. C'est cette réunification qui a lieu, réunification des polarités de la source divine mère, père, masculin, féminin, sacré, réunifié dans la conscience d'unité fusionnée. Tu es en train de vivre ce processus en tant qu'être humain maintenant. Et c'est pour ça que tu es en train de donner naissance à cet être humain divin, réunifié, fusionné, christique, cristallin, de lumière maintenant, dans cette incarnation. Et à chaque soin du dimanche que je vous partage, que je fais en méditation à travers mon moi supérieur, mon moi galactique qui est dans le vaisseau mère d'Arcturus en train d'attendre que je termine mon incarnation humaine ici sur Terre, ce soin de réinitialisation spécifique, d'accord, c'est un soin de réinitialisation spécifique pour cet Armageddon, pour cette transition. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation des moi supérieurs, des âmes que tu veux intégrer dans ce soin. C'est pour ça que tu peux m'envoyer ta liste de personnes, d'animaux pour que leur moi supérieur active et accélère ce processus d'incarnation humaine. De solder le karma plus rapidement possible pour accéder au choix d'âme et à qui ils sont vraiment. Si c'est un service après avoir soldé le karma, parce que vous voyez que moi je suis entrée en service après avoir soldé mon karma ou en simultané, peu à peu j'ai commencé à entrer en service, parce que tu peux pas entrer en service pour l'humanité, c'est tu as encore trop de karma à solder, donc tu n'es pas encore dans ta mission de vie, tu vois, parce que tu as encore trop de survie, de mode carence, insécurité, ressentiment, tristesse, tout ça, ce qui t'empêche d'incarner ta mission d'âme. Donc accélérer ton processus avec le soin de réinitialisation que tu demandes à travers ton temple cœur, par l'intention, parce que tout se fait par énergie quantique maintenant. Ton moi supérieur est connecté à mon moi supérieur. J'ai de nombreux témoignages de personnes, je les avais prévenus, je leur avais dit, quand tu demandes le soin, rien qu'en posant l'intention, il se peut que tu commences déjà à voir les symptômes de guérison, malgré que je n'ai pas encore activé dans le temps linéal le soin, moi, en méditation dimanche. Si tu le demandes vendredi, tu seras connecté avec mon moi supérieur qui, à travers le temps et l'espace, va activer le soin pour toi. Moi, j'ai décidé de la date de dimanche parce que la plupart des âmes sont encore dans une façon de penser linéaire où il leur faut une heure et une date. Donc, j'ai posé le dimanche à 21h où j'entre en méditation, moi, consciemment, Stéphanie, connecté à mon moi supérieur bien sûr, mais mon moi supérieur n'a pas d'heure, ni de temps, ni de date pour activer les soins. C'est-à-dire que si tu le demandes le jeudi, tu vas être activé jeudi. D'accord? Donc, essaie de comprendre et d'assimiler un petit peu tout ça parce que là, on entre dans la multidimensionnalité et tout se fait au moment présent. Au moment présent, tu poses ton intention. Donc, posez votre intention pour les soins du dimanche. Sachez que ce soin spécifique pour cette période d'Armageddon ne requiert pas l'autorisation des personnes que vous allez intégrer dans ce soin parce que c'est leur moi supérieur qui canalise et qui dirige le soin. C'est un soin dirigé par les êtres galactiques et de lumière spécifique pour ce temps d'ascension. Ça s'appelle le soin de réinitialisation ou soin ETR en anglais, Energy Transfer Reset. C'est un soin de réinitialisation que seules les semences d'étoiles, nous sommes tous des semences d'étoiles, mais seules les semences d'étoiles qui ont un service spécifique, qui sont incarnées depuis le vaisseau mère de leur moi galactique et qui sont venus ici pour interférer le programme de troisième dimension de conscience, sont
habilité à donner. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans une spécificité de mission avec ton moi supérieur dans un vaisseau mère en train d'être ici sur Terre en tant que moi humain, tu ne peux pas activer ce soin pour les autres, mais tu peux le recevoir et tu peux demander pour les autres âmes autour de toi à être pris en charge dans ce soin par leur moi supérieur qui est connecté au moi supérieur d'une semence d'étoiles galactique en mission ici sur Terre comme je le suis. D'accord ? Donc, et il y en a beaucoup d'autres semences d'étoiles, et peu à peu, elles sont en train de se réveiller, bien sûr, de s'éveiller. Donc, tu peux savoir au fur et à mesure, si toi aussi tu es une semence d'étoiles, tu vas le savoir. C'est quelque chose que personne ne peut te dire. Pareil pour moi, personne ne peut te le dire, c'est toi qui vas t'éveiller peu à peu à ton moi galactique, et c'est toi qui vas t'éveiller peu à peu à cette mission que tu as. Donc, quand tu es une semence d'étoiles avec cette mission, sache que tu as intégré en toi cette capacité de transmuter les basses fréquences et que tu vas le faire d'une manière automatique, même limite tu vas même pas t'en rendre compte, mais plus tu vas devenir conscient, plus tu vas te rendre compte bien sûr que tu es là et que chaque fois que tu es proche de quelqu'un, tu transmutes les choses. Ça c'est ton moi supérieur qui active le soin de réinitialisation et les personnes autour de toi vont être réinitialisées au moment où elles s'approchent de toi, où elles se connectent en esprit avec toi. Parce que moi j'ai des âmes comme ça qui sont pas à côté de moi, mais qui rêvent de moi et qui me disent tu es venu me voir dans la nuit, tu m'as mis d'ici, tu m'as dit ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Pourquoi ? Parce que nos âmes sont connectées. Donc peu importe, tu as juste à décider que si tu veux entrer dans ta mission de vie, qu'elle soit activée, que tu veux accélérer ton processus karmique de purification. C'est que comme ça que tu vas devenir ce canal, que tu vas pouvoir œuvrer dans ta vraie mission de vie. D'accord ? Ça, c'est spécifique pour les semences d'étoiles qui sont en service. Maintenant, sache que toutes les âmes ici sur Terre ont une mission de transmettre ta lumière à travers ton art, à travers ta passion, à travers ce qui te fait vibrer. Si c'est si c'est le bois, si c'est la menuiserie, si c'est fabriquer des souliers, des crèmes, des shampoings, écrire des poèmes, planter des fleurs, d'accord ? Il n'y a rien de plus ou moins dans ce cercle sacré que nous sommes. Tout a sa place dans ce grand plan divin. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez pas et ne vous mettez pas sur une pyramide parce que nous sommes dans un cercle sacré. Donc, tout est spécifique ici. Là, je viens parler bien sûr de plans d'incarnation humaine spécifique qui me concerne aussi. J'en parle parce que je parle des vaisseaux mères parce que moi je suis mon moi galactique est dans un vaisseau mère, d'accord, mais sache que tout le monde n'a pas un moi galactique dans un vaisseau mère maintenant, mais que oui, tout le monde est une semence d'étoile parce que dans ton ADN tu as de l'ADN galactique en toi. Donc si tu es venu, tout dépend de ce que tu es venu faire ici, mais sache que tu dois de toute manière briller ta lumière, tu dois de toute manière récupérer ton pouvoir. Tu dois de toute manière vivre ce processus de réunification, de descendre le ciel dans ta terre, de descendre ton divin dans ton humain, de devenir et de t'accoucher à toi-même en tant que nouvel humain divin, christique, cristallin de lumière, et faire vibrer ta lumière dans ta matière à travers ton art, à travers ta passion, à travers ta joie de vivre, à travers qui tu es vraiment. Donc, je continue. Les âmes qui désincarnent nées avant 2012 et ont appris leur leçon ou sont en service, c'est leur dernière incarnation en troisième dimension de conscience sur Gaïa. Par contre, une fois connecté à ton moi supérieur, tu peux choisir. Il y a différentes options que ton moi supérieur va choisir, bien sûr, pas ton mental ego. Donc, il est très difficile maintenant si tu es encore dans ton mental ego, parce que moi, je me souviens qu'il y a quelques temps, j'avais dit que j'allais vivre 300 ans dans cette incarnation parce que j'avais accédé à ce potentiel d'activation depuis mon ADN originel que nous avons tous, cet ADN originel de récupérer la jeunesse éternelle en fait parce que tu as la jeunesse éternelle, simplement que ce chromosome avait été interféré. Donc, j'avais accédé à ce processus de rajeunissement et j'avais décidé de vivre le rajeunissement pour vivre 300 ans dans cette incarnation. En l'occurrence, il se peut que je ne vive pas dans cette incarnation 300 ans, mais que mon moi supérieur ait décidé quand même d'activer les télomères qui font partie de cette télomérase, ce processus de régénération des télomères qui, en fait,
sont les petits boucliers à la fin des chromosomes qui faisaient que les chromosomes comment on dit ça? Je trouve plus mes mots. Se désintégrer, pas désintégrer, mais s'abîmer, et du coup ça crée ce vieillissement cellulaire. Donc cette télomérase, et attention, vous pouvez chercher sur Google de plus en plus, ça commence à sortir dans les piliers scientifiques, comme quoi cette télomérase est possible, donc cette régénération des télomères est possible, cette régénération. Donc le fait de révertir, je ne sais pas si on dit révertir, de couper, d'annuler ce vieillissement et de régénérer les chromosomes pour pouvoir entrer en vitalité, en jeunesse éternelle. Donc moi je suis venue, et j'ai de plus en plus conscience, je suis venue pour œuvrer, pour ouvrir le chemin, donc c'est-à-dire ouvrir le chemin vers une nouvelle dimension de conscience, depuis la 3e dimension de conscience, avancer vers cette nouvelle dimension de conscience, et activer donc ces chromosomes en moi pour devenir cet enfant cristal ici sur Terre maintenant, dans un corps, sans avoir besoin de me désincarner, de revenir naître en tant qu'enfant cristal. Notre génération, à nous, elle est en train de faire ça. Elle est en train de mourir et de renaître dans ce même corps pour faire renaître cet enfant cristal de 5e dimension de conscience en nous, à l'intérieur de nous. Je suis en train de devenir, de m'incarner en enfant cristal maintenant. Bienvenue au royaume de Dieu, les enfants cristallins. Donc c'est ce que je suis en train de faire renaître à l'intérieur de moi. Je suis aussi en train de faire renaître cette jeunesse éternelle, ce processus de rajeunissement, en activant mes chromosomes, en activant cette télomérase, cette régénération des télomères, en utilisant de la cette biotechnologie de nourriture photonique, de manger plus sain, de manger des aliments non processés, des aliments qui ont absorbé la lumière photonique, de manger des fruits, des légumes, moins de chair morte. Donc vous voyez que tu peux décider de récupérer ce corps alcalin qui te permet d'activer ta jeunesse éternelle. Donc pas tout le monde va décider de vivre et d'activer cette jeunesse éternelle maintenant. Comme je vous dis, il y a certaines âmes qui vont désincarner, qui ont terminé leur apprentissage et qui ont terminé leur service et qui vont désincarner dans un corps, peu importe l'âge qu'ils ont. D'autres vont continuer de souffrir un certain temps pour continuer de purger leur karma parce qu'ils ont décidé de solder le karma dans cette vie et de ensuite choisir une autre expérience, mais de ne plus revenir en 3e dimension de conscience. D'autres vont désincarner, vont continuer dans une 3e dimension de conscience sur une autre planète. Et donc, les différentes options que tu as quand c'est ta dernière incarnation, bien sûr, c'est soit tu retournes, donc quand tu désincarnes, donc, par exemple, moi. Qu'est-ce que mon moi supérieur, je suppose, a choisi ? Plus je me connecte à mon moi supérieur et plus je me rends compte. Donc, c'est d'activer pendant cette vie mes télomères, d'ouvrir de créer ces nouvelles connexions neuronales qui vont permettre au restant de l'humanité d'accéder à la régénération cellulaire, au rajeunissement. Donc, moi, je vais sûrement vivre une vie assez longue, de 120, 130 ans dans pas forcément une jeunesse éternelle parce que je ne suis pas sûre que ma génération, puisque nous sommes dans cette transition, nous sommes forcément capables maintenant, tout de suite, dans cette matière, de régénérer assez rapidement. Donc peut-être que je vais vivre que jusqu'à 120 ans ou 130 ans dans un corps quand même assez vital, assez rempli de vitalité, mais que je vais quand même vivre un processus de vieillissement, mais un processus de vieillissement moindre que celui qu'on a vécu en 3e dimension de conscience. Puis je vais désincarner par le choix de mon âme, pas de non plus de maladie, ni forcément de vieillesse, mais par le choix de mon âme. Donc,
brutalement, voilà, un arrêt cardiaque, je sors de mon corps, je rejoins mon vaisseau mère, mon moi galactique, et là je décide si je veux revenir en tant qu'enfant cristal de nouveau sur cette planète Terre, et là cette fois en tant qu'enfant cristal sur cette planète Terre, puisque j'ai déjà activé les télomères pour les générations futures et que je suis une génération future, là je vais pouvoir venir déjà avec ces télomères. Cette télomère a se complètement régénéré en tant qu'enfant cristal qui va vivre jusqu'à 300 ans dans un corps et une jeunesse éternelle. D'accord? Donc c'est pas forcément ma génération à moi qui va pouvoir vivre ça, je n'en suis pas sûre. J'aime bien aller à l'encontre de tout ce qui est j'aime bien transcender ce qui est impossible. Donc pour moi rien n'est impossible. Donc j'ai décidé de vivre ce processus de rajeunissement cellulaire pour montrer à l'humanité que c'est possible. Peut-être que mon moi supérieur ne va pas vouloir vivre pendant 300 ans dans ce corps, si ce corps va quand même vieillir, mais que je vais pouvoir revenir si je le souhaite. Après avoir été recalibré dans mon vaisseau mère, je vais pouvoir revenir en tant qu'enfant cristal de 5e dimension de conscience et cette fois-ci avoir une vie de 300 ans en jeunesse éternelle. Une vie bien sûr d'abondance, de co-création, de famille d'âme, d'amour véritable, voilà. Par contre, je sais que dans cette vie, je vais déjà ouvrir ces connexions neuronales, donc je vais déjà vivre, bien sûr, l'abondance illimitée. Je suis déjà en train de la vivre, je suis déjà en 5e dimension de conscience, donc je suis déjà en train de créer cette abondance illimitée, cet amour véritable, le couple sacré à l'intérieur de moi, je sais que je vais le vivre dans cette vie. Je vous le dis comme ça parce que le jour où ça va arriver, je vais pouvoir vous dire, je l'avais dit. Pourquoi? Parce que je le sens, je le sais, je le sens. Donc c'est mon intuition, c'est mon moi supérieur. Donc je vais le vivre. Peut-être que cette incarnation, je vais la vivre jusqu'à 120 ans. Je vais commencer à vivre tout ce qui est de 5e dimension de conscience. Je vais vouloir désincarner, je vais vouloir revenir avec mon couple sacré et refaire une vie de 300 ans ou que sais-je. Je n'en sais rien parce que je n'ai pas encore accès à tout ce que je peux. En fait, c'est pas défini. Tu peux décider au fur et à mesure que tu avances dans ton évolution. Là, je ne sais pas si je vais vouloir revenir en tant que moi galactique dans mon système stellaire ou si je vais vouloir réincarner en tant qu'enfant cristal et vivre une vie d'abondance, d'amour véritable. Je vais vouloir faire le contrat d'âme avec mon masculin sacré, lui dire on s'incarne depuis qu'on est petit, on est voisins, on se connaît depuis qu'on est petit et toute la vie on va être ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose que peut-être j'ai envie d'expérimenter, donc peut-être que je vais décider d'expérimenter ça. Parce que tu es là pour expérimenter en fait. Donc si c'est ta dernière vie en 3e dimension de conscience, après tu peux expérimenter tout le beau et tout ce que tu as l'impression que tu n'as pas encore vécu de beau ou de grandiose sur cette planète de 5e dimension de conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu accèdes à tes rêves maintenant. Là c'est le moment d'accéder à tes rêves. Là c'est le moment de décider en grand ce que tu voudrais vivre. Même si tu vas désincarner dans cette vie à 100 ans, 105, 120 ou 130 ans, tu peux décider ce que tu vas vivre. Après, l'esprit ne meurt jamais. Tu peux revenir et comme tu vas choisir ta mère, ton père de 5e dimension de conscience, tu ne vas pas revivre, tu ne vas plus jamais revivre sur cette planète ce que tu as vécu en tant qu'enfant de 3e dimension de conscience. D'accord? Donc là, je te sème des graines pour vraiment étendre ton champ des infinies possibilités et décider ce que tu as envie de vivre dans cette vie et dans la vie d'après, où que ça soit, sur ton système stellaire ou revenir ici sur cette planète Terre pour vivre l'amour, l'abondance. Ok? Donc tu peux décider depuis ton moi supérieur. Si tu es prêt à être recalibré et que bien sûr là tu ne supportes plus les basses fréquences de 3e dimension de conscience, c'est que tu es prêt à être recalibré. Donc en quelque sorte, tu as accès à cette
à cette recalibration dans cette vie aussi. C'est ce qu'on me montre. Tu y as accès si tu désincarnes dans ce corps, mais tu y as accès aussi maintenant. Moi, le soir, quand je vais me coucher, je demande à monter dans le vaisseau mère pour être recalibré. Pour être recalibré et pouvoir peu à peu avancer dans ce que mon moi supérieur veut vivre. Parce que si je veux vivre la régénération cellulaire et la jeunesse dans cette vie, je veux continuer et je veux aller au-delà de 120 ans et je veux commencer à je peux le faire, je peux le faire. Donc moi, je suis en train de vraiment de m'ouvrir et de me dire que tout est possible. Je n'ai plus aucune... mon esprit n'arrive plus à considérer quelque chose d'impossible là maintenant. Et ça, c'est parce que j'accède chaque fois à une dimension, à cette dimension de conscience plus haute où tu romps les impossibilités. Tu ouvres les infinies possibilités de ton être et de toutes les dimensions. Donc, rappelez-vous, tu es déjà en 5e dimension de conscience quand tu es comme ça, quand tu ne supportes plus les... Tu es déjà dans un état de paix intérieure, tu es connecté à la nature, à ta mission de vie, peu à peu, tu avances, tu mets en paix, en sérénité, tu n'arrives plus à être en conflit, tu supportes plus les conflits. Hein, tu vois que ta vie, elle est paix et sérénité la plus grande partie du temps. Toutes tes relations sont en paix, en sérénité, sont en amour, en harmonie. Et d'ailleurs, tu n'en as pas beaucoup. Donc, tu peux vivre cette recalibration et ensuite choisir de nouveau ce que tu souhaites vivre sur Gaïa. Il n'y a plus de naissance en 3e dimension de conscience, rappelez-vous, depuis 2012. Donc les âmes en 3e dimension de conscience sont déconnectées, mort rapide ou pas, selon la purification du karma qu'elles doivent encore faire, et sont redirigées soit sur une soit sur une planète de 3e dimension de conscience pour continuer l'apprentissage, soit recalibrer. Recalibrer, ça veut dire soit dans ton système solaire ou ta source divine, tu retournes dans ta famille de lumière, ta famille galactique, ou tu décides de réincarner en tant qu'enfant cristal. Ce n'est plus du samsara parce que ce n'est plus du karma. Maintenant, c'est un choix libre depuis ton moi supérieur. Ce n'est pas depuis une évolution répétitive de schéma à solder parce que je n'ai pas appris la leçon dans la vie d'avant, il faut que je revienne. Maintenant, c'est vraiment depuis la liberté. Tu peux rester là-bas, tu peux aller sur ton système solaire, tu peux te reposer dans la source divine en tant que conscience, tu peux... voilà, de toute manière, tu baignes dans l'unité. Donc, forcément, tu seras partout à la fois. Et... ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si tu intègres ce programme de rajeunissement, ce que tu fais en fait, c'est que tu le fais pour les nouvelles générations. Donc, sache que ce programme de rajeunissement, il faut aussi que tu lâches prise parce que tu ne sais pas forcément si tu vas vouloir vivre ce processus pendant toute cette vie. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as œuvré pendant cette vie assez, tu vois. Donc je voudrais aussi que tu te considères si vraiment, vu que tu as les infinies possibilités, vu que ton âme, ton esprit ne meurt jamais, tu peux aller te recalibrer, tu peux désincarner, tu peux revenir en tant qu'enfant cristal et venir semer cette nouvelle terre dans des familles conscientes avec un père et une mère où tu vas enfin vivre l'amour du père et du père et de la mère depuis la nouvelle dimension de conscience. Tu peux le décider aussi, ça. Tu peux tout décider en fait. Tu es maître de ta destinée. Tu peux revenir et revivre tout ça d'une autre manière et comme ça, voilà, purifier ton âme aussi en venant et en revenant ici sur cette terre de 5e dimension de conscience à vivre tes rêves les plus fous que tu avais gardés en toi et que tu n'as pas pu concrétiser, tu vois. Donc vraiment, c'est très beau ce qu'on m'a donné de partager là. Donc, je voulais vous dire aussi que depuis cette multidimensionnalité de 5e dimension de conscience, bien sûr, tu as accès à tous les esprits et toutes les âmes qui sont connectés à toi, incarnés, désincarnés. Donc ce processus de mort, en fait, tu vois, que là, n'a plus rien à voir avec la mort de ce qu'on nous avait inculqué. Que en fait, tu vas rester en connexion télépathique avec toutes les âmes. Tu vas même pouvoir les voir depuis leur essence originelle, c'est-à-dire que si elles apparaissent à toi,
elles apparaîtront peut-être pas avec le corps avec lequel tu les as connus. Peut-être qu'ils vont apparaître avec leur origine, avec leur essence galactique ou comme un rayon de lumière, mais tu vas reconnaître leur essence, tu vas reconnaître la personne que tu as connue, son empreinte originelle, tu vois, son empreinte que toi tu as connue. Tu vas la reconnaître malgré qu'elle n'ait pas la même forme. D'accord? C'est depuis son être de lumière galactique, depuis son origine. Donc ça aussi, je voulais te dire que à travers la mort et à travers ce processus de transformation, ce n'est pas une fin en soi. C'est jamais une fin en soi. C'est la vie éternelle. Qu'elle prenne forme ou qu'elle ne prenne pas forme, elle est de toute manière, partout, tout le temps, à travers tout ce qui vit. Donc, sache que tu ne perds plus personne, qu'il n'y a plus jamais de séparation, plus tu ouvres et étends ta conscience vers ces autres plans de conscience multidimensionnels, plus tu vas être connecté, ressentir, pouvoir voir avec ton troisième œil, voir l'essence des âmes que tu as connues à travers le temps et l'espace. À travers le temps et l'espace. Il m'est même montré que j'ai eu un rêve récemment, que je peux aller rendre visite, moi, en tant qu'âme, en 5e dimension de conscience. Je me voyais flotter dans l'espace, dans l'univers, puisque je suis multidimensionnelle, et je me voyais même rendre visite aux âmes que j'ai connues ici, mais qui ont décidé de réincarner sur une planète de 3e dimension de conscience. Je me voyais leur rendre visite en âme et venir leur montrer que j'étais là, en fait, pour continuer de les aider dans leur processus en 3e dimension de conscience sur une autre planète. Donc en fait, il n'y avait aucune séparation, il n'y a aucune séparation ni de cette planète, ni d'une autre, ni d'autres plans. Et plus tu accèdes à cette dimension de conscience de 5e dimension et au-delà, plus tu vas avoir accès à toutes les âmes, même celles qui restent en 3e dimension de conscience. Depuis l'esprit, tu vas pouvoir leur rendre visite en tant qu'esprit, n'est-ce pas? Pas en tant que corps, mais parce que tu n'iras plus dans une 3e dimension de conscience incarnée. Mais ton esprit qui est multidimensionnel peut rendre visite, comme si tu étais un ange, tu vois? Je sais pas comment expliquer. Mais moi, on m'a montré ça, on m'a montré que je pouvais rendre visite à ces autres âmes. Donc tu ne perds personne, tu vas continuer de les accompagner si telle est ta mission. Et toi, tu vas continuer de vivre en simultané ce que tu veux vivre depuis ton plus haut potentiel. Si tu as envie de revenir en tant qu'enfant cristal, si tu as envie de terminer cette vie où tu as bien bossé dans l'amour, dans l'abondance, dans un couple sacré, de régénérer tes cellules pour ancrer cette régénération cellulaire pour le restant de l'humanité et pour ta prochaine vie, tu peux le faire. Voilà, donc je termine cette vidéo très très puissante. Je ne sais pas si vous sentez les codes de lumière là qui s'intègrent dans votre subconscient. En tout cas, je vais continuer ma saga avec sur Patreon. Je vais la faire par rapport à la mort de mon frère. Où je vais vous raconter comment ça s'est passé concrètement dans ma vie, comment je l'ai vécu, comment j'ai vécu cette multidimensionnalité, cette connexion avec son esprit aussi, parce que j'ai eu cette connexion avec son esprit. Je vais aussi approfondir de comment l'âme, elle met un certain temps, elle met à peu près 2-3 jours pour se déconnecter de tous les autres corps, et c'est pour ça que tu peux encore la sentir pendant 2-3 jours. Tu as l'impression qu'elle est encore là à côté de toi et que tu peux vraiment la sentir. Et je vais vous donner des témoignages comme ça de quand moi j'ai senti vraiment mon frère à côté de moi dans le bus pendant les 2-3 jours d'après sa transformation. Hein. C'est le moment aussi à ce moment-là de parler au défunt, de lui dire t'inquiète pas, tout ira bien, je vais bien aller, t'inquiète pas pour moi, tu peux partir en paix. Pendant ces 2-3 jours après la mort, tu peux communiquer avec lui et le rassurer afin qu'il puisse transitionner, pas rester bloqué aussi. Parce que plus tu vas pleurer, plus tu vas dire ne pars pas, reste là, moins il va réussir à partir et il va rester coincé dans ces limbes de l'enfer. D'accord? À cause de ton propre attachement. Donc c'est un processus de deuil à incorporer maintenant. Peu à peu, nous allons le vivre de façon moins dramatique et avec moins de peur parce que nous savons que il continue de vivre.
dans notre cœur et à travers ces autres dimensions et que nous y avons accès maintenant. D'accord? Je parlerai aussi sur Patreon de couper les cordons énergétiques des contrats d'âme et du divorce énergétique qui est très important parce que si tu ne coupes pas, si tu as encore ces attachements, cette tristesse, aussi si c'était ton couple, hein, un couple karmique peut-être, ça va t'empêcher d'attirer ta nouvelle réalité parce que tu vas rester bloqué dans ce contrat karmique, dans ce contrat. Il faut faire le divorce énergétique et faire le divorce dans la matière bien sûr, mais bon, si la personne elle meurt forcément. Mais faire le divorce énergétique est très important parce que je vais vous donner un exemple de personnes qui sont restées bloquées pendant 10 à 15 ans, qui n'ont pas pu refaire leur vie parce que leur couple est mort dans cette vie et ils n'ont pas coupé, fait le divorce énergétique. Donc j'en parlerai aussi. Je pense que sur Patreon aussi, nous allons faire un live spécifique pour répondre à vos questions par rapport à tout ce que je viens d'énoncer là. Et aussi, je prépare un soin d'activation des télomères pour nous aider, pour ceux qui ont décidé d'activer ce rajeunissement cellulaire pour le concrétiser plus en méditation et dans la matière, vraiment suivre votre instinct qui vous dit d'arrêter de manger ci, de plus manger ça, d'aller plus dans la nature. Donc vraiment vous accompagner aussi dans ce processus d'intégrer ce rajeunissement cellulaire ici dans ce corps qui fait la transition dans une vie sans mourir. Et de passer de l'état de carbone à cristallin plus facilement dans cette vie aussi. Donc voilà, j'ai tout cité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. Encore une vidéo longue, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, regardez-la en plusieurs parties. Je sais que vous vivez dans un monde qui va à 1000 à l'heure, mais il faut apprendre vraiment à réduire, à avoir plus de temps pour soi et à se donner du temps aussi pour ce qui est important et tous ces codes de lumière que nous recevons maintenant de façon vraiment instantanée à travers ces vidéos, à travers cette conscience que nous partageons. Donc j'espère que vous pourrez regarder cette vidéo, que vous vous donnerez le temps de la regarder ou de la re-regarder. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.